Coup d'État planifié, le cerveau de l'opération identifié et livré à Biya, et tout dit savait tout. L'éditorialiste Jean-François Chanon a écrit un texte intitulé Face au coup d'État scientifique, dans la tête de Biya, relayé par le journaliste et lanceur d'alerte Bory Bertholdt. L'intervention ci-dessous de Chanon est instructive parce que le Camerounais dit beaucoup de choses qui ouvrent les yeux. À quelques jours de la célébration de la fête nationale de l'unité, le chef de l'État dont le système de gouvernement est motivé par le silence et la distanciation, doit pouvoir faire face aux manœuvres d'affaiblissement de son pouvoir orchestrées par son propre camp et dont les réseaux sociaux s'abreuvent au quotidien. Mais alors, que peut-il avoir dans la tête du président de la République? La République des facs. L'actualité du système gouvernant au Cameroun ces derniers mois tourne autour des ragots dont les réseaux sociaux s'abreuvent, entre la tonitruante affaire Savannah Agergui et les révélations sur la gestion des fonds Covid et les montants somptuaires alloués pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations camp de football en janvier 2022, l'opinion qui a soif d'explications reste sur sa faim, notamment sur la capacité de Paul Biya à frapper du poing sur la table face à toutes ces affaires dignes des scandales d'État. Pour des situations aussi graves, beaucoup auraient voulu avoir une cinglante réponse du chef de l'État, de manière à rassurer l'opinion publique que lui, l'homme le plus renseigné du pays, est encore aux commandes de l'avion Cameroun dont il a reçu à sa demande les clés de pilotage une fois à l'issue du processus électoral d'octobre 2018. Silence radio, le Sphinx ne parle pas. Que le principal leader de l'opposition camerounaise comme on l'appelle désormais, PR Maurice Kamto fasse des critiques lors de son dernier meeting politique au quartier Mandong dans l'arrondissement de Yaoundé 6, sur la responsabilité de Paul Biya dans ce qu'il appelle le grand désastre, on peut se dire qu'on est habitué au dos rond de l'homme du 6 novembre 1982, qui ne s'est jamais montré fébrile face aux critiques de ses opposants les plus virulents. Paul Biya a toujours brillé par le silence et la patience, jamais il ne s'est laissé impressionner par ceux qui l'attaquent avec véhémence et qui le traitent avec mépris. À cela, il impose son mépris et son silence légendaire, commente un politologue proche du sérail, et de renchérir, le président contrôle tout, il sait tout, il est informé de tout, il laisse faire pour voir jusqu'où chacun de ses collaborateurs peut aller. Ambition pouvoiriste, ces derniers temps, une certaine chronique fait répandre sur les réseaux sociaux, une volonté de puissance d'un proche collaborateur du chef de l'État qui développerait des élans pouvoiristes avec une ambition supposée affirmée de mettre en minorité Paul Biya au pouvoir depuis plus de 40 ans, ancien baron régime de son illustre prédécesseur, dans lequel il n'a occupé que des postes clés de secrétaire général de la présidence de la République et même cumulé à un moment donné avec le poste de directeur du cabinet civil DCC. Ce proche collaborateur surnommé l'homme à lapin en référence à l'actuel ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, aurait tant soit peu pensé qu'il utiliserait l'expression sous haute instruction du chef de l'État, pour assouvir une idée de conquête du pouvoir suprême et d'isolation de l'actuel titre titulaire du poste. Pour un apparatchik du pouvoir Biya, une idée n'est pas envisageable, c'est même impossible de penser que Ferdinand Ngongo, fût-il ministre d'État proche collaborateur du président Paul Biya, peut prendre sur lui de dire sous haute instruction du chef de l'État alors qu'il n'a nullement reçu l'instruction, le jour où il le fera, je vous assure qu'il sera débarqué à l'instant même. Des sources diplomatiques contactées nous assurent que sur ce plan, Paul Biya est jaloux de son pouvoir, il ne blague pas avec, nous assurait alors ce diplomate qui a longtemps exercé dans les représentations consulaires en Occident, il se dit ainsi qu'au Palais de l'Unité, présenté comme le lieu de travail de Paul Biya depuis 40 ans, le digne fils de Mvonka est le patron, c'est la personne la plus importante, il travaille seul dans son bureau situé au 3e étage, il n'a pas de secrétaire. L'homme qui est à ses côtés et dont le travail, au-delà de la sécurité, consiste à faire le relais des dossiers et parapheurs, n'est autre que son conseiller spécial un militaire, un général du nom de Fouda, c'est lui qui transmet aux collaborateurs du président ses instructions ou les convocations pour les audiences. Le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République est certes un collaborateur direct du président, il a le rôle de secrétaire au sens premier du terme certes, mais il est assez loin du président, il n'a pas accès direct au chef de l'État, c'est le président qui l'appelle pour les audiences quand besoin se fait sentir, quand le ministre d'État est appelé en audience par le président de la République, après que le message lui soit transmis, il le conduit vers le président, et reçu par la sécurité. Puis introduit par le protocole d'État pour l'audience, rapporte une source bien introduite à Etoudi. Après l'audience, il refait le chemin retour pour le secrétariat général de la présidence de la République situé loin du bureau du président. Il ne faut pas penser comme cela se susurre souvent, que quand Paul Biya lit les parapheurs le SGPR est à ses côtés pour le briefer, loin s'en faut, c'est une vue de l'esprit, indique une autre source bien habituée du palais de l'Unité. Coup d'État scientifique, alors, d'où viendrait cette influence absolument forte qu'on attribue à l'homme à la pinque, qui fait l'objet des chroniques des influenceurs des réseaux sociaux afin de le rendre impopulaire au sein de l'opinion? Calculette à la main, Ferdinand Ngongo est l'un des ministres d'État secrétaire général de la présidence de la République qui a le plus mis de temps à ce poste, du coup, son influence à ce poste est accentuée, et comme le disait l'un de ses prédécesseurs à ce poste dans un livre critique, il s'agit d'un poste où l'on se croit plus puissant que le président lui-même, certainement l'idée de la puissance de l'actuel SGPR viendrait-il de là, il l'a peut-être surutilisé au point où on est tenté de croire que les fondements du pouvoir du président Biya semblent se décristalliser de manière incommensurable. Indique un officier supérieur de l'armée aujourd'hui à la retraite.
Ces derniers temps, la presse internationale nous a abreuvé d'articles sur les chroniques du système, c'est le cas l'article d'Africa Intelligence sur l'affaire Savannah, apparemment commandé pour les besoins de la cause, apprend le dit article au vitriol montre que la destruction des structures et piliers du système et de ses hommes clés semble se mouvoir, on parle ainsi de ce que Charlotte Bailey a appelé de son vivant le coup d'état scientifique. Depuis 2019, nous avons assisté à la procédure judiciaire relative au détournement des biens publics au ministère délégué à la présidence de la République chargé de la Défense qui a abouti à une condamnation de l'ancien ministre Edgar Alain Mbengoao à 30 ans de prison en compagnie de son épouse, d'un de ses amis banquiers et deux de ses ex-collaborateurs dont un officier supérieur. À peine de cette condamnation avait été prononcée qu'on a assisté à la mise en détention du directeur général de la recherche extérieure. Le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Coeco dans le cadre de l'affaire du journaliste Martin Erogo, cruellement assassiné en janvier dernier. De l'avis de certains géostratèges, le pilier sécuritaire venait ainsi d'être fortement ébranlé pour la première fois en 40 ans de règne de Biya, alors que le scandale de l'échec de la CAN 2019 et celui des constructions des stades étaient aux oubliettes, le SGPR transmettait au ministre de la Justice le premier rapport de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, en lui demandant d'ouvrir une enquête judiciaire contre les suspects et les présumés coupables de détournement des dits fonds. Alors que des atermoiements étaient observés du côté de la justice qui souhaitait à tout prix auditionner le SGPR, ce dernier déclenchait un audit par le contrôle supérieur de l'État consup, de la gestion des lignes 94, 65 et 57, avec en ligne de mire le ministre Louis-Paul Motaz, Alamine Ousmane May et Emmanuel Nganou Domessi, tous chefs des délégations départementales permanentes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC dans leur département d'origine. Par la suite, avec l'affaire Martin Erogo, il a été question d'impliquer leur SO, chef de la délégation régionale du RDPC dans le littoral, entre les lignes, l'article d'Africa Intelligence tente de laver le SGPR de tout soupçon dans l'affaire Savannah Jargui qui ébranle les relations entre le Tchad et le Cameroun, en présentant plutôt Adolphe Moudiki, le DG de la Société nationale des hydrocarbures SNH comme le cerveau de l'affaire et qui refuse d'appliquer les instructions du président de la République. Le dernier des Mohicans de la galaxie Biya vient ainsi d'être livré à la vindicte populaire. Ennemi désigné d'un cabinet noir, c'est dans ce contexte qu'intervient la dernière sortie de la ministre Madeleine Tuante, citée dans l'affaire Covid-19, qui dit « Cette histoire m'a fait comprendre que dans nos prisons il y a sûrement des gens qui n'ont jamais rien fait, et qui ont été des ennemis désignés et qu'un cabinet noir a décidé d'éliminer pour toujours. » À l'observation, l'affaire Mbengoao il n'a pas été démontré un détournement quelconque et la mise en détention du DGRE, sur la seule base des déclarations non soutenues de son collaborateur, semble donner raison à Madame la ministre. On parle alors d'un cabinet noir qui serait à la manœuvre pour scier les branches du pouvoir de Paul Biya. Qui est donc derrière ce cabinet noir qui aura ainsi détruit tous les socles du système Biya par la manipulation de la justice? Et jusqu'où ira-t-il sans la réaction du chef qui préfère s'émurer dans un silence légendaire? Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans la tête du capitaine du navire des grandes opportunités? Lui qui a perdu en si peu de temps 2 ministres de son régime? Le 20 mai 2023 s'annonce. Le chef de l'État va-t-il assumer son rôle régalien en présidant le défilé militaire et civil? Question à 20 sous.